l'adrénaline dans le sang, le cœur qui bat à fond la caisse et un suspense presque insoutenable. So könnt ihr euch das vorstellen, wie die Stimmung war im allerersten Studio von Telebilag, 15. März 1999, 7 Uhr am Abend, 400 Meter Luftlinie von hier entfernt, vom Zentralplatz entfernt, Neumarktstrasse 64, gerade neben der Feuerwehrkaserne. C'est là où s'est déroulé ce moment historique, ce moment magique, où Roland Itten, personnage très connu sur Télébilingue, mais surtout premier directeur des programmes, a touché le fameux Bouton. Der Knopf, der gemacht hat, dass unser Sender über den Äther geht. Die Geburtsstunde von Télébilingue. 20 Jahre sind seither vergangen. 20 Jahre, wo Télébilingue über unsere Region berichtet, über Politik, über Sport, über Gesellschaft, über Wirtschaft, über die Leute, die hier wohnen. Und das Ganze auf Deutsch et en français, évidemment. Parce que quand on dit bilingue, eh ben nous, on le fait pour de vrai. Cher public, ici sur la place centrale, et vous qui nous suivez à la télé ou sur votre smartphone, en tant que directrice des programmes de Télébilingue, j'ai l'honneur de vous accueillir ici pour cette émission spéciale 20 ans Télébilingue consacrée à la capitale de notre bassin de diffusion, Vienne, la vivante, lebendige Stadt Biel. Einiges ist gegangen in den letzten 20 Jahren in Biel, auch bei Télébilingue. Es gibt aber ein paar Konstanten, zum Beispiel meine heutige Co-Moderatorin. Sie hat die Geburtsstunde von Télébilingue hautnah miterlebt, mitgestaltet und sie ist heute auch noch immer noch für uns mit dabei, vor und hinter den Kulissen. Herzlich willkommen, Claudia Noira. Le premier visage à être apparu dans la demi-heure francophone de Télébilingue, c'est celui de Claudia Noira. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir pour la première émission de Télébilingue. En 20 ans, elle en a couvert des sujets. Expo 02, la cavale de Peter K. Devant la maison de Peter Hans Kneubühl. Et c'est l'une des seules personnes francophones à avoir survécu au redoutable Schnitzelbankabe du carnaval biennois. Claudia Noira, c'est aussi 20 années d'expérimentation capillaire. Long et rouge, court et gris, long et noir façon Alice Cooper, noir avec protection unilatérale contre les postillons. Et depuis fin 2017, Claudia nous en fait littéralement voir de toutes les couleurs avec des coupes que l'on ne serait pas étonné de retrouver dans le jeu vidéo Cyberpunk 2077. Ok. Alors je vous assure, vraiment, on a joué le jeu jusqu'au bout. Je savais qu'il y aurait eu un petit truc, mais c'est une surprise pour moi. En tout cas, merci de me rappeler que le temps passe. Et finalement, ce qui est pas mal quand on change de coupe de cheveux, c'est qu'on est assez incognito en ville et qu'on nous reconnaît pas. Donc c'est plutôt pratique pour aller faire ses commissions, je crois, de temps en temps. Mais en tout cas, figurez-vous que quand moi, je faisais mes premiers pas devant les caméras de Télébilingue, eh bien notre premier invité, lui, apparaissait carrément sur Terre. Oui, puisque le chanteur Nemo est né en 1999, comme notre télévision. Depuis, il a connu un succès fulgurant, présentation en images avant de rejoindre Dominique Antonel. Mit 20 hat der Nemo schon mehrere Swiss Music Awards bekommen. Anfangs 2016 ist er mit einem Freestyle im Radio auf SRF Virus bekannt worden. Und wenn man den Gesichtsausdruck vom Luc, vom Duo Lo und Leduc dabei sieht, wundert es einen nicht, dass die beiden Künstler kurze Zeit später zusammen auf der Bühne sind gestanden. Ein paar EPs und Singles später ist der Nemo in der ganzen Schweiz auftreten. Von Konzerten im intimen Rahmen bis zu den grossen Festivalbühnen. Danke! So, ja, kräftigen Applaus für unseren Nemo, der erste Gast. Bienvenue à Bienne, Nemo. Also, auf der Bühne willst du mit Sophie und Claudia auf etwas, andere Themen besprechen. Aber ich habe einen kleinen Quiz für dich, Nemo. Tu es né il y a 20 ans exactement und jetzt habe ich ein paar Fragen, was Biel anbelangt für dich. Die erste Frage wäre, wir haben sehr viele Busse in der Stadt Biel. Du bist Velofahrer, Busfahrer?
Skateboard, also Longboard. Okay, haben wir nicht am Lager. Okay, also, die Frage ist die, wie viele Buslinien starten vom Bahnhofplatz? Sind das 18, 16 oder 17? Combien de lignes de bus partent depuis la gare? Ich gehe mit der goldenen Mitte, 17. Okay, das wäre 16. Ah. Aber immerhin, ja, okay. Zweite Frage, bist du bilingue? Tu parles français? Nicht so gut, nein. Okay, ja, schon denkt darum die Frage, wie sagt man Flurweg auf Französisch? Comment est-ce qu'on dit Flurweg en français? Est-ce que c'est le chemin des fleurs, le chemin du couloir ou le chemin des champs? Oh Gott. Also Gott ist es nicht. Gut, ja, ich gehe sonst wieder mit der Mitte. Chemin du couloir. Ja. Also ich denke, du bist ein Sänger, c'est le chemin des champs. Okay, gut. Ja, wenn schon. He? Gut, letzte Frage. Es hat einmal einen Stadtpräsident gegeben in Biel. Er ist x-mal an den 100 Kilometern von Biel gestartet. Kannst du mir sagen, wie viel Mal, so den Namen muss man nicht sagen, wie viel Mal ist die Person gestartet? Un ancien maire de la ville de Bienne qui a participé aux 100 km de Bienne à combien de reprises? Wie viel Mal? Ja. 27 Mal. 27 Mal. Also wie alt ist er? Okay, muss man dann schauen, wir lassen uns das noch bestätigen. Einen kräftigen Applaus, merci fürs Mitmachen. Monsieur Nemo, kannst du auf die Bühne gehen? Besten Dank. Et notre prochain invité, bien sûr, connaît en tout cas la réponse, puisqu'il est une figure incontournable de cette ville. Celui qu'on a même surnommé le roi de Bienne a été à sa tête durant autant d'années d'existence que votre télévision, c'est-à-dire 20 ans. Hans Stöckli, puisque c'est de lui qu'il s'agit, eh bien, a marqué de son empreinte cette ville. Il a participé activement à son développement et il n'a jamais hésité à faire preuve, disons, comment dire, de créativité et à donner le meilleur de lui-même, la preuve en images. Als Stadtpräsident von Biel darf der Hans Stöckli etwa die als ersten die Schaufel in die Hand nehmen und den Spatenstich machen oder an der offiziellen Einweihung dabei sein. Er macht immer mit und braucht dafür Requisiten, die knapp für ein Theater reichen. Wie hier bei der Schlüsselübergabe für das Parkcafé am Strandboden. Noch viel eindrücklicher ist der erste Spatenstich beim Jumbo-Zentrum Champ de Boujon. Zusammen mit einem Elefant. Das war schon etwas denn zumal. Eine so spektakuläre Spatenstiche. Schaut mal die Teamarbeit. Die schreissen lang Schaufeln aus der Hand. Das ist heute schon Anfang anders. Wir fassen zusammen. Der Hans Stöckli ist 20 Jahre Stadtpräsident von Biel bis 2010. In seiner letzten Stadtratssitzung geht es um das. Im 2011 schafft es der Hans Stöckli in Ständerat. Dass er heute noch dabei ist, hat er ohne Zweifel dem grünen Robert Kramer von Genf zu verdanken. Tandis que le sénateur, la dignité, c'est qu'il est couché, allongé, à moitié endormi et parler comme ça depuis longtemps. Wie jeder anständige Bieler Politiker ist der Hans Stöckli bilingue. Also, das pas l'erreur de... Kannst du auf Deutsch beantworten? Tu m'as dit en français. Non, non, c'est en allemand. J'ai parlé en français. Maintenant qu'il est à Berne, il ne sait plus quelle langue parler. J'avais déjà parlé en français. Oui, oui, tu as déjà parlé en français avant. Es gibt noch viel Archivmaterial über den Hans Stöckli. Von seinem ersten Internetauftritt bis zum Mitmachen einer künstlerischen Performance auf dem Zentralplatz. Wir hören jetzt mal auf. Hans Stöckli neben mir, kräftigen Applaus. On applaudit le bilingue Jean Petit-Étage ou Hans Stöckli. Hans Stöckli, immer noch eins durcheinander mit Français und Deutsch. Nein, jetzt hast du ja Deutsch gefragt, oder? Genau. Du bist schon gewesen, weil du hast falsch gefragt damals. Aber nein, c'est bon. Ok, d'accord. Grüße miteinander. Bien, c'est pas tout à fait de ma faute. En tous les cas, on sait que tu es parfaitement bilingue. Alors, il y a un Nemo qui a répondu à une question. Le nombre de participations, 27 fois. Combien de participations sont qu'il lui fait le 100 km? Alors, je suis parti 10 fois et arrivé 9 fois. Et toujours avec madame? Et ma femme, elle a fait 12. Voilà. Ok, oh, pas mal. Tu l'as abandonné pendant quelques fois, mais c'est pas grave, ok. 10-mal starten, nicht mal angekommen. Jetzt, wir wissen eben, dass du ganz ein guter Sportler bist. Voilà, Hans Stöckli, on sait qu'il est sportif. En tous les cas, en basket. Et maintenant, on va savoir si c'est également un sportif dans une autre discipline. Alors, attention, ici, on a mis exprès des obstacles, voilà. Il y a 3 essais possibles. Also, die Idee ist nicht einfach, die Ball ins Goal zu tun, weil das habe ich das Gefühl, fast zu einfach. Ja?
Par contre, le but, c'est de toucher le logo du club favori de la ville de Bienne avec les encouragements du public, bien sûr, avec les larmes. Unterstützen der Randstückli. Oh! Quel talent! Ça suffit. Non, il y a 3 essais, comme pareil. Deuxième essai. Aïe. S'il nous faut des joueurs au HC Bienne, c'est le moment ou jamais de faire un transfert. Oui. Oula. Petit pas de danse. Oh. Ok, il me semblait bien. Mais on peut l'applaudir quand même. 1 sur 3. Eins auf 3, super. Merci, Hans Stöckli, kräftigen Applaus und herzlich willkommen auf unsere Bühne. Du musst jetzt hier auf die Seite. On salue Hans Stöckli. Ja, Hans Stöckli, ich glaube, das politische Spiel liegt noch doch noch ein bisschen mehr als das Spiel, aber das soll der Profi beurteilen. Wir haben nämlich jemanden in unserem Publikum, der noch ganz genau hat zugeschaut. Das ist unser nächster Gast. Sie ist Geschäftsfrau, Mutter und ihr Herz, das schlägt ganz fest für das Eishockey. Sie gibt lieber Vollgas, als eine ruhige Kugel zu schieben und sagt gerade raus, was sie denkt. Elle est la figure féminine du hockey biennois, voire même du hockey suisse. Après 10 ans de vice-présidence, Stéphanie Meria est devenue coprésidente du HC Bienne la semaine dernière. Elle est aussi sponsor et bien sûr fervente supportrice du club. Stéphanie Meria vit HC Bienne, lit HC Bienne, décore HC Bienne, à la maison comme au travail avec cette fresque réalisée en début d'année par le graffeur Seyo et s'habille HC Bienne. Et comme la saison dernière s'est terminée avec une série de demi-finales de play-off et un bénéfice de plus de 280 000 francs pour le HC Bienne, on imagine que Stéphanie Meria doit avoir le sourire, un peu comme sur ces images de 2010. Stéphanie Meria. C'est vrai qu'on a toujours le rire facile avec Stéphanie Meria, ça c'est vrai. Et la vie est trop courte pour ne pas rigoler. Effectivement, so, la best rood für nicht zu lachen. Alors, on aurait pu te faire manier le puck, mais aussi non. Parler politique, bof. Par contre, il y a un petit lien entre les invités, puisqu'il y a quand même quelque chose par rapport à l'invité. Alors, on sait que Stéphanie Meria pousse de temps en temps la chansonnette. Nous avons Nemo qui est là sur le plateau, raison pour laquelle on s'est dit, tiens, à ta sauce, pourrais-tu chanter le refrain de la chanson Krepok? Also Krepok ist das Lied vom Nemo. Meine Frage an Stéphanie Meria, wie sie singt, meistens in einer Chorale, ou je sais pas d'accord, un gros. Non, même pas une chorale, on chante dans un groupe. Comme ça. Ok, alors allons-y, tu peux interpréter à ta sauce. C'est parti, 3, 2, 1. Ich hab keinen Bock auf dich, ich hab keinen Bock auf dich. Dies bla 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 ist vielleicht ja wahr, aber Bock hab ich trotzdem nicht. Ich hab keinen Bock auf dich, keinen Bock auf dich. Ja genau, red nur schlau, Bock hab ich trotzdem nicht auf. Stéphanie Meria. Désolé. Merci Stéphanie, tu peux rejoindre également nos invités. Magnifique, quelle prestation. Nemo featuring Stéphanie Meria, gibt es den nächsten Hit? Ja, du hast es gesehen. Was sagt ihr zum Coversong, was sie jetzt da gebracht hat? Cool. Ich finde es immer gut, wenn Covers den Song neu interpretieren. Und es war gelungen. Manchmal ist ja das Cover noch fast besser als das Original oder zum Teil auch zumindest bekannter. Ja. Macht euch das auch ein bisschen Sorgen, wenn ihr jetzt vielleicht 20 Jahre früher denkt, wenn man dann neue Songs covert? Nein, es ist schwierig, an so eine Version heranzukommen. Nein, ich weiss nicht, ich habe mir jetzt noch nie Gedanken gemacht. En tout cas, Madame Meria, on voit que vous avez un avenir après le hockey. Hein, on l'a entendu ici. Dans la vraie vie, vous chantez beaucoup? Non, pas beaucoup. J'essaye un petit peu On a un atelier jazz à l'école de musique de Saint-Imier. On essaie de se voir régulièrement pour faire quelques prestations, mais ça reste du grand amateurisme et du grand plaisir aussi. Par contre, vous écoutez très volontiers de la musique. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous a marqué au cours de ces 20 dernières années? Alors, vous m'auriez dit 20 ans plus tôt, je vous aurais dit Dépêche Mode, si on doit prendre les 20 années qui ont précédé, là maintenant, c'est définitivement Muse qui m'a marqué dans ma vie, et particulièrement Butterflies and Hurricanes, que je trouve une pièce de rock symphonique avec les envolées lyriques sur le piano du chanteur, je trouve ça fantastique, quoi. Donc, celle-là. Ein richtiger Power-Song, Hans Stöckli, habt ihr auch so einen Power-Song? Ja, viel natürlich, aber wenn ich an meine Tätigkeit als Stadtpräsident denke, du bist halt noch recht jung gewesen, Nemo. Bei mir war es Pegasus.
Ich durfte mit ihnen mal auftreten, respektive sie bei mir, weil sie sind einfach noch eine Schülerband waren. Das ist etwa vor 20 Jahren und da haben wir zusammen Twist and Shout gesungen. Übrigens, vor im Film habe ich gehört, habt ihr auch. Ja. Sie waren nämlich damals im Stadtrat, als ich verabschiedet wurde, wo sie das Lied auch gesungen haben, zu Ehren der Beatles. Wenn ihr euch vom Ständerat allenfalls verabschieden müsstet, dann nehmt ihr das Lied vom Nemo. Ja, gut, das müssen wir schauen, genau. Voilà, mes chers invités, moi j'ai un petit quiz, et puis pour le public aussi, si vous écoutez ceci. Alors on voit, Madame Maria, vous avez en tout cas la chorégraphie qui est déjà là, mais est-ce que vous arrivez à la situer dans le temps de ces 20 dernières années? La SketchUp 92, je dirais. Monsieur Stöckli? Peut-être 15 ans en arrière, oui, donc 95. Oui. 95, Nemo? Eine Idee vielleicht? 2000. Okay. Guter Tipp. Wir feiern hier 20 Jahre Telebilag, also sind wir doch nicht so weit hinten in die Zeit. 2002 ist das richtige Datum. Okay. Dann ist der Song sage und schreibe wie 26 Länder auf Nummer 1 der Hitparade gewesen. Warum auch immer, in der Schweiz übrigens auch. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum reden wir von diesem Ketchup-Song? Was hat das mit Telebilag und 20 Jahren Berichterstattung aus der Region zu tun? Was es damit zu tun hat, ist, dass wir eine Zeitreise machen, genau in das 2002. Und zwar für unser nächstes grosses Thema, wo wie Ketchup auch zum Teil verschiedene Nachgeschmäcker hatte, von Essigsauer bis zuckersüß. Voilà, vous êtes le premier, voilà. L'expo 02 est ouverte. Am 15. Mai 2002 tut die 6. Schweizer Landesausstellung ihre Türen auf. Und so für die fast 160 Tage an mit verschiedenen Feierlichkeiten, Ausstellungen und Aufführungen auf den 5 Arte-Plagen im Dreiseenland. Yverdon mit seiner Wolke, Stadt Murten mit ihrem Würfel, Neuenburg mit seinen Schilfrohren, Biel mit seinen Türmen und die mobile Arte-Plage vom Jura. Aber bis dort gibt es noch viele Hindernisse. Expo 2002 hat eigentlich die Expo 2001 sollen werden. Aber das ursprüngliche Budget von 1,4 Milliarden Franken aufzutreiben, ist schwierig. Im August 1999 wird die Direktorin der Expo, Jacqueline Fendt, entlassen. Das Strategiekomitee fragt den Nicolas Hayek für eine Begutachtung. Sein Bericht präsentiert er im September. Und er begrabt das Projekt nicht, sondern macht vor allem eins klar. Zu den vorherrschenden Konditionen ist es unmöglich, die Bauzeit einzuhalten. Der Bundesrat entscheidet sich dann schliesslich, die Landesausstellung um ein Jahr zu verschieben. Nach vielen Wendungen, Kreditverlängerungen vom Parlament, nach Kritiken und Befürchtungen und nach immensen Bauarbeiten ist die Expo 2002 endlich da. Sie verzeichnet mehr als 10 Millionen Eintritte und die meisten der befragten Besucher sind damit zufrieden. Aber die Gegner verweisen auf die enormen Kosten dieser Veranstaltung und auf das Durcheinander bei ihrer Vorbereitung. Eine gigantische Landesausstellung. Nemo, ihr seid während dieser Ausstellung 3 geworden, also noch ganz klein. Mögt ihr euch noch etwas erinnern? Seid ihr mit euren Eltern dort gewesen? Wir waren dort. Ja, einzelne Bilder noch im Kopf. Ich weiss, es hat irgendetwas Achterbahn-ähnliches gegeben, so ein Karussell, das auf und ab ist und wo man irgendwie andere Abspritzen davon mit so einem Wasserding. Und am Schluss hat man ein Schöckeli bekommen, das weiss ich noch sehr gut. Als Schöckeli kann ich mich am besten erinnern. Comment vous en parlez aujourd'hui aux enfants, aux jeunes qui n'ont pas du tout connu cette Expo 02? Alors, ceux qui l'ont vécu, eh bien, ils ont bien vécu parce que le pavillon que toi, tu décris venait de Choco Suisse. Et donc, je vais dire au directeur que l'investissement valait la peine. Et l'autre aventure, c'était celle qui a été mise à disposition pour faire le tour en Suisse. Et moi, je dis toujours, allez voir parce qu'on a 2 Expo Viewers, 2 appareils où on peut voir sur au bord du lac, comment l'expo se présentait. Et les gens qui n'ont pas vécu ne le croient pas.
Et les gens qui ont vécu vont voir toujours plus coloré, plus grand l'aventure Expo 02. Mais vous l'avez pas vu de manière très très colorée, cette Expo 02. On l'a vu, c'était une histoire assez chahutée. Vous avez été même très critiqué à un moment donné parce que vous faisiez partie du comité stratégique et puis on savait pas trop ce qui allait se passer. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas tendance, on va dire, un peu à embellir ce qui s'est passé en 02? Absolument pas. Non. D'ailleurs, vous savez, même ceux qui étaient très critiques aujourd'hui nous donnent raison et nous félicitent d'avoir eu ce courage d'organiser cette expo. Et la meilleure preuve de la réussite, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la prochaine. Voilà, et peut-être elle aura aussi lieu sur le territoire de Bienne. Stefanie Meria, hat euch das sofort gepackt, die grosse Ausstellung? Bah vraiment, j'étais pas en Suisse tout le temps. Je travaillais encore pour un club qui se trouve au bord de la Méditerranée, dont on ne citera pas le nom, comme animatrice. Donc j'y étais que très ponctuellement. Mais il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est le fait que je me suis mariée, puisque à Yverdon, on pouvait se marier temporairement. Donc je me suis mariée à l'Expo 02. Et puis, merci, le mari n'est plus là, donc c'est pas grave. Et la deuxième chose, c'est ce que j'ai adoré, c'est voir tout simplement les rives du lac de Bienne vivre, parce que je pense qu'elles vivent encore pas assez. On l'a vu là, récemment avec le Lake Live, elles ont vécu ces rives du lac de Bienne, et puis ça fait vraiment plaisir à voir, et je suis tout à fait pour les initiatives qui font vivre ces rives du lac. Es hat auf jeden Fall die eine oder andere skurrile Aktivität gegeben. Ich sage jetzt nicht, dass Heiraten skurril ist, es ist noch, aber auch ein bisschen speziell zu heiraten an einer Landesausstellung. Aber wir schauen mal rein. Ah, 2002. Le bon vieux temps, l'époque où personne n'en avait rien à cirer de la vaisselle réutilisable. Au pavillon Happy End de l'Arte Plage de Bienne, les visiteurs sont invités à écrire un vœu ou le nom de quelqu'un qu'ils n'aiment pas sur une assiette avant de la fracasser sauvagement. Oh mais regardez-moi ce carnage. Bon, moi ils s'éclatent. Pas comme ceux qui doivent ramasser les débris après coup. 6 à 9 000 assiettes par jour, ça en fait du chenille. Bon, sinon, il y a le pavillon Cyber Helvetia qui permet aux visiteurs de plonger dans un monde de réalité virtuelle. Aujourd'hui, n'importe qui peut le faire devant sa PlayStation, mais en 2002, c'était une expérience hors du commun. Sur l'Arte Plage de Bienne, l'attraction phare est sans doute le pavillon d'un grand distributeur suisse qui propose une virée en montagne russe pour faire le plein d'adrénaline. Non, c'est juste un tour en caddie. Voilà, c'est sur ces notes de musique. Merci pour les applaudissements. Monsieur Stöckli, on l'a vu sur les images, Pepe Linhart, qui est, pour le public roman qui ne le connaîtrait pas, un chanteur extrêmement populaire du côté germanophone. Chef d'orchestre. Et oui, et il est très content, en tout cas sur les images. Il a apprécié son petit tour de manège. Vous, c'était quoi votre pavillon préféré sur l'Arte Plage de Bienne? Mais le tout, pour moi, l'hélice, c'était ce qui mettait en scène vraiment l'ensemble de l'exposition. C'était la possibilité de faire le parcours avec un pont extraordinaire. Et tous les pavillons étaient extraordinaires, mais pour moi, c'était l'ambiance en tout qui était extraordinaire. Stefanie Meria, ich gehe davon aus, die Hochzeit war auch für euch das Highlight. Was ist für euch das Komischste, was ihr an dieser Expo erlebt habt? Je sais pas ce qui était le plus bizarre. C'est peut-être que on ait réussi à faire quelque chose d'aussi innovatif, d'aussi créatif dans nos villes, qui sont quand même des fois pas toujours à la pointe de l'innovation, quoi. On aimerait, mais c'est vrai que des fois, il y a quand même beaucoup de barrières, de haltes, et puis je crois que c'est ça qui était peut-être le plus incroyable, et puis aussi bien que dérangeant par moment, parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à ça. Pourquoi dérangeant? Dérangeant parce qu'il y a eu des choses qui allaient peut-être trop loin, qui étaient trop envahissantes. Enfin, ce côté grand événement sur un moment, je suis pas sûre que ce soit ça. Enfin, moi, je préfère les petites choses ponctuelles, mais sur le long terme. Le gros truc, à un moment, on en parle pendant 20 ans, mais qu'est-ce que ça amène vraiment fondamentalement? Je suis pas sûre qu'on ait avancé beaucoup plus avec ça. Donc, je préférais qu'on fasse chaque année un petit truc au bord du lac plutôt que tous les 25 ans un gros truc, quoi.
Des mots, ça ressemble un petit peu à Europa Park, hein, ça avait l'air d'être un grand parc d'attractions. Est-ce que ça vous regrettez un peu de ne pas avoir vraiment vécu ça? Für mich ist es so, schon ein bisschen schade, dass ich es nicht mit diesen Augen von heute erleben durfte. Aber ja, wie du gesagt hast, vielleicht gibt es ja jetzt irgendwann wieder eine. Und es ist auch schön, wie das als Kind dürfen erlebt haben. So. Alors il reste au moins des souvenirs, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que cette aventure de 5 mois, un peu plus que 5 mois, aura coûté 1,58 milliard de francs pour laisser, on va dire, peut-être pas grand-chose. L'Expo 02 se voulait éphémère, il n'en reste plus que des bribes. L'une des chapelles de l'Arte-Plage de Mora, par exemple, est maintenant à Macolin. Ou le pavillon Territoire Imaginaire qui fut déménagé à la rue Centrale à Bienne. Ou encore, last but not least, le Communication Center qui héberge aujourd'hui les médias biennois. 17 Jahre später, Hans Stöckli, bleibt effektiv nicht mehr viel übrig. Vielleicht noch eine leere Fläche am Bielersee, im Expo-Park. Rückblickend hat sich das wirklich gelohnt, so viel zu investieren. Ja, auf jeden Fall. Die hat relativ einen kurzen Blick. Ich behaupte, ohne die Expo gäbe es keinen Innopark. Weil wir wegen der Expo das Land haben gekauft, wo man jetzt den Campus aufstellen kann. Ohne Expo gäbe es keinen Durchgang beim See. Ohne Expo gäbe es keine Gestaltung vom Strandboden. Ohne Expo, übrigens, viele von diesen Leuten, die der Expo eine wichtige Charge hatten, haben jetzt wieder weltweit wichtige Projekte können realisieren. Ein kleines Beispiel, ich war vor ein paar Jahren in Moskau auf der Boulevard, habe ich eine Buchhandlung gesehen und in dieser Buchhandlung war in Mitte ein Architekturbuch von der Weltarchitektur. Und wisst ihr, was aufgeschlagen war? Arte Plage Biel. In der Geschichte von der Architektur hat die Expo eine unglaubliche wichtige Rolle gehabt, in der Entwicklung von der Kultur, vom Management von der Kultur, auch von der ganzen Art und Weise, wie man eine Kultur gestaltet. Lustig ist übrigens, dass der Chef von der Arte Plage du Jura jetzt bereits mandatiert ist worden von der Stadt für die nächste Ausstellung zu organisieren. Also ich würde sagen, es ist unheimlich viel Subkultan natürlich von der Expo übrig geblieben und die leeren Flächen, die sind ja da, für sich zu füllen und es ist ja richtig, dass man da sich genügend Zeit nimmt. Ok, mais ce qui est certain, c'est que souvent, dans la vie, il ne faut pas grand-chose non plus, il ne faut pas en faire des tonnes pour pouvoir émouvoir, amuser, étonner. Parfois, il faudrait peut-être avoir juste un petit truc en plus. Et c'est ce que je crois que c'est très bien faire notre invité, notre artiste du jour, cher Dominique. Oui, alors absolument. Il est à mes côtés et je dois même avouer que c'est extrêmement bluffant ce que notre invité Blake Eduardo va nous montrer. Blake Eduardo, d'ailleurs, qui sera le 30 novembre au Théâtre Nebbia. Brièvement, Blake, pour quelle raison au Théâtre Nebbia? C'est pour les retrouvailles avec mon assistant. On fait un spectacle une seule fois. Il y aura le champion d'Europe de magie et aussi un de mes ex-collègues d'incroyable talent. Ganz genau. Also, da wird ein paar Kollegen am Théâtre Nebbia am 30. November. Es lohnt sich ganz bestimmt. On est à Bienne, Blake. Ton tour va être un tour en allemand ou en français? Ich kann auf Deutsch sprechen. Machen wir durch das. Okay, gut. Allez, c'est parti. Also, ich habe hier 4 spezielle, Camille, du siehst gut? Gut. Also, ich habe 4 spezielle Karten. Die Karten sind speziell, weil, wenn man sie gut beobachtet, die Karten sind hier. Hier, man sieht in der Kamera, die Karten sind hier. Ja. Und alle Karten hier lasse ich immer hier. Das ist sehr klug, auf die Karten hier geschrieben zu haben, so ich weiß immer, wo die Karten sind, weil es darauf geschrieben ist. Ja. Aber wenn ich lasse die Karten hier, da, du siehst, dass die Karten nicht mehr hier sind. Also das ist ganz normal, dass jetzt die Karten sind da. Und alle Karten da sind da, weil die Da-Karten nicht mehr hier sind. Ja, das ist logisch. Ja. Das ist lustig, weil zum Beispiel, wenn ich nehme eine Da-Karte und ich lasse die Da-Karte hier. Die Karte ist nicht mehr da, die Karte ist jetzt hier. Ja. Danke schön mal. Und wenn ich nehme eine Hier-Karte und ich lasse die Hier-Karte da,
die Karte ist nicht mehr hier, die Karte ist jetzt da. Ja. Und hier ist immer hier und da ist immer da. Man kann nicht das ändern. Ja, das ist so. Man kann probieren, so machen, aber hier ist immer hier und da ist immer da. Ja. Und da, wir haben zwei da, aber wenn die da sind hier, die da sind nicht mehr da, die hier sind hier. Ja. Das ist nicht ein Zaubertrick, das ist mehr etwas logisch, denke ich. Ja. Merci Blake Eduardo, effectivement, on peut l'applaudir. Et puis on va voir si vous allez être autant magicien que cela maintenant pour la suite de ce programme des 20 ans de Télébilingue. Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber ich kann sagen, mit dieser Show-Einlage sind wir genau schon wieder bei unserem nächsten Thema. Was die Stadt Biel so lebendig macht, ist, dass sie kulturell sehr viel zu bieten hat, aber natürlich auch sportlich. Es gibt sehr viele kreative Köpfe in dieser Stadt, die mit viel Herzblut ihre Projekte umsetzen, zusammen arbeiten, zusammen Neues erschaffen, manchmal auch polarisieren, genauso wie die Sportclub mit ihren Höchst und Tiefs, die für viel Unterhaltung und Emotionen sorgen, aber auch für Schlagzeilen. Bienne, ville du sport avec des hauts et des bas. Un club de hockey qui évolue dans la plus haute ligue du pays depuis 2008, après avoir remporté la série de matchs de promotion-relégation contre Bâle. Un moment inoubliable pour les joueurs et les fans, qui s'est rapidement transformé en immense fête. Au stade de glace tout d'abord, puis au centre-ville de Bienne. Un club de football qui s'est effondré. En 2011, le FC Bienne crée l'exploit en se hissant en demi-finale de Coupe de Suisse après avoir sorti Lucerne et Bâle. 5 ans après, sous la direction du désormais tristement célèbre Carlo Efeli, le club fait faillite et perd sa licence. Il est relégué de force en 2e ligue interrégionale. Mais le Phénix renaît de ses cendres. Après 2 promotions en 3 saisons, le FC Bienne est actuellement en première ligue. À l'heure où ces lignes sont écrites, il occupe la première place du classement. Autre déconfiture, celle du VBC Bienne. Après une saison catastrophique en LNA où les volleyeuses biennoises ne gagnent qu'un seul petit match, le VBC Bienne est purement et simplement dissous en 2012. Une fin abrupte pour un club de tradition fondé en 1960. Plus réjouissant, le club de skater-hockey Bienne-Seelanders est le plus titré de Ligue nationale A. Les Biennois ont remporté le championnat à 9 reprises. Ces dernières années, Bienne a accueilli quelques événements sportifs importants. Il y a bien sûr chaque année les 100 km de Bienne. Il y a eu la fête fédérale de gymnastique en 2013. Si elle a attiré beaucoup de monde à Bienne, elle a aussi été marquée par 2 violentes tempêtes qui ont fait 1 mort et des dizaines de blessés. En 2016, Bienne accueille les championnats d'Europe de beach volley, un succès mitigé avec des gradins tantôt pleins, tantôt vides. Et impossible de parler du sport dans la région sans mentionner la Haute École fédérale de sport située à Macolin et qui fête cette année son 75e anniversaire. Bienne, ville de culture avec une offre qui s'étoffe sans cesse. Quelques exemples. Un festival du film français d'Helvétie qui s'est forgé une bonne réputation et attire de plus en plus de spectateurs. Des festivals de musique avec le Podring en Vieille-Ville, le Lake Live au bord du lac et le Vibes au Champ de Bougeon. Un festival d'échecs qui accueille régulièrement des pointures comme le numéro 1 mondial Magnus Carlsen en 2018. Un festival visuel avec les journées photographiques de Bienne. Un carnaval qui fait vibrer la ville durant 5 jours chaque année. Un regain d'intérêt pour la vieille ville avec ses First Friday tous les premiers vendredis du mois, une salle de théâtre flambant neuve, et en ce moment même une œuvre de Thomas Hirschhorn avec la Robert Walser sculpture, qui ne plaît certes pas à tout le monde, mais qui n'en est pas moins un projet culturel majeur pour Bienne. Ja, und der Bieler Autor Robert Walser hat Biel auch jeweils als kleinste Metropole der Welt beschrieben. Nemo, ihr seid viel unterwegs als Künstler. Wie wird die Bieler Kulturszene wahrgenommen außerhalb von Biel? Ich glaube, es ist schon das Bewusstsein dafür da, dass, also ich kann es nur von Musik sagen, jetzt, dass viel Cooles, Innovatives irgendwie auch
popmäßig Erfolgreiches aus Biel kommt. Und wenn ich mit Leuten von Zürich oder von Basel oder von Bern rede, ist dort schon, glaube ich, ein Bewusstsein dafür da. Also man kennt so ein paar Namen von hier. Ihr seid in dieser Kulturszene, in dieser Bieler Musikszene gross geworden. Was ist denn so speziell daran? Ich glaube, ich meine, ich kann es nur so, wie ich es erlebt habe, erzählen. Für mich war Biel immer so klein gewesen, dass man als Kind schon allein raus können. Mit 7 bin ich irgendwie in der Stadt umeinander gelaufen, aber gleich eben so gross, dass man alles hat, was man irgendwie braucht, zum kreativ zu sein und ein Umfeld, wo da ist, zum Zuhören. Und ich hatte einfach sehr viele coole Vorbilder hier in Biel und Leute, die sich irgendwie interessiert haben für das, was ich mache. Und ich glaube, das ist sicher für mich sehr wichtig, um mich auch kreativ zu entfalten. Madame Meria, une ville créative, visiblement, où on peut s'épanouir. Quand on est passionné par le sport comme vous, est-ce qu'on peut aussi aimer la culture? Je crois que c'est indispensable, on ne peut pas faire qu'une seule chose à la fois. Maintenant, évidemment, mon cœur, il bat pour le FC Bienne, et puis voilà. Maintenant, le reste de ma vie, il existe aussi sur d'autres choses. Je chante un peu, j'aime aller voir des spectacles, j'aime aller voir des expositions, j'aime me faire bousculer des fois par des choses que je ne comprends pas. Et puis, je pense que c'est indispensable, et je suis contente de vivre dans une ville qui permet l'épanouissement des deux choses. Ganz Stöckli, wie erlebt ihr Kultur? Geht ihr ins Theater, klassisch, oder trifft man euch vielleicht auch mal an einem Vibes-Festival? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich habe das Problem, dass ich immer eingeladen werde und dementsprechend mein Programm häufig fremdbestimmt wird. Aber, wenn ihr könnt bestimmen, wo geht ihr her? Wobei, also ich gehe selbstverständlich mit grossem Interesse. Ja, das müsst ihr jetzt sagen. Und, nein. Und ich gehe ins Theater, ich gehe Konzerte hören, aber mittlerweile eben nicht nur in Biel, sondern im ganzen Kanton als Ständerat wird man da eingeladen. Aber ich denke, für Biel speziell, was der Nemo sagt, kann ich absolut unterstützen. Das ist die überblickbare Größe und insbesondere die Kultur von der Zweisprachigkeit. Und Musik spielt bei der Zweisprachigkeit eine entscheidende Rolle, weil Musik hat ein verbindendes Element, das die Kulturschweiz oder die Kulturstadt ausmacht. Und ich glaube, das ist nicht von ungefähr, dass es eben vor allem im Musikbereich erfolgreiche Bilder gibt, aber auch im Theater und in Literatur. Magnifique. Vous avez parlé du rôle de la musique, hein, qui est commune aux deux cultures. En tout cas, le rôle de la télévision régionale, c'est de pouvoir mettre en lumière et suivre dans le temps toutes les personnalités politiques, sportives et culturelles, bien évidemment. La preuve avec ce petit flashback dans la carrière de Nemo. Attention, c'est une séquence tendresse. Dele Bilag hat seit seinem Erscheinen in der Schweizer Musikszene viele Beiträge über den Nemo gemacht. Aber schon als Bub ist er bei uns auf dem Bildschirm gekommen. Hier in einem Käfig während einer Probe vom Jugendtheater Biel im Jahr 2013 oder hier auf einem Tabouret während der Theaterprobe zu Biel im Jahr 2014. Und wo er bekannter ist worden, am Bodring in der Altstadt. Ja, mega cool. Ich war jetzt 10 Jahre lang auch an jedem Bodring als Kind. Und das bestätigen die Bilder vom Bodring 2012. Es ist sehr spannend. Gerade jetzt ist eine Band auftreten und es macht einfach mega viel Spass. Wie gehört es zum Teil ein bisschen, es hat ein bisschen Wind. Wir sind draussen. Nemo, wir haben jetzt gerade das Video gesehen, ein emotionales Video. Heute seid ihr berühmt, seid ihr euch gewöhnt, vor den Medien aufzutreten. Wie ist das denn so die ganz erste Mal vor der Kamera für euch? Also ich glaube, das grosse Kamerascheich bin ich noch nie gewesen, wie man sieht. Nein, ich bin schon immer gerne den Showman abgezogen, wenn ich ehrlich bin, daheim, wenn irgendwie Besuch ist oder eben im jungen Theater. Es war irgendwie immer die Bühne oder die Kamera etwas, das mich irgendwie angezogen hat. Also, ihr habt es wirklich im Blut und man hat es ja auch gesehen im Video, ihr habt früh eure Spur hinter der Kulturszene. Wie sieht es denn mit Sport aus? Seid ihr als Kind in einem Club gewesen? Ja, ich
in verschiedensten Fußballclubs immer so 3 Monate gespielt, bis man verleidet ist. Und dann habe ich nächstes Jahr es wieder versucht mit Kollegen, die in anderen Clubs waren. Ich habe mal FC Nidau gespielt, mal FC Villar. Aber ich glaube, das Fußball habe ich nie so gerne gehabt und Fußball hat, glaube ich, auch mich nie so gerne gehabt. Vous, Madame Meria, vous êtes passionnée par le sport, vous engagez pour le HCBN, mais est-ce que vous pratiquez aussi du sport? Alors, je dois être la moins sportive de toutes les dirigeantes sportives de cette planète, je pense, effectivement. Mon sport préféré, ça reste quand même le transat en été, un peu de natation, parce que ça va, c'est pas trop dur. Puis alors, le sport qui est tout à fait convenable pour moi, c'est la plongée sous-marine, parce que moins on en fait, mieux c'est. Et ça me convient. En tout cas, on flotte, hein, c'est super. Moi, j'ai une petite question maintenant, un petit quiz pour vous, chers invités. Monsieur Stöckli, est-ce que vous savez encore où vous étiez le 8 avril 2008? Bah oui. Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Alors, dites-nous, vous étiez où? Alors, Madame Meria, je pense que vous avez la réponse, Monsieur Stöckli? Oui. Ah ben, c'était quoi? L'aventure extraordinaire du HCBN pour remonter. C'était dans les stades, encore dans les vieux stades, mais après c'était aussi ici à la place Guisan, où on a fêté. C'est exactement ça, vous avez tout juste, d'ailleurs la preuve en images. Après 13 ans passés en Ligue nationale B, le HCBN retrouve l'élite du pays. Une soirée historique où le hockey a laissé place à une sorte de chenille rodéo. Une soirée durant laquelle le maire de Bienne, Hans Stöckli, n'a pas eu peur de prendre un bain de foule, ni de plonger dans un véritable nuage de fumée artificielle. Une soirée où les joueurs biennois ont pu laisser éclater au grand jour leur véritable passion, la danse. Mais le talent premier d'un hockeyeur un soir de promotion, c'est la chanson. Ou pas. Mais surtout, un hockeyeur, ça ne quitte jamais son équipement qui sent si bon. Quitte à ruiner le parquet de la maison du peuple. Stefanie Meria, das ist ein Moment, der unser Leben geprägt hat. Man hat Schleifschuhe gesehen im Bild. Habt ihr dann Schläfe angehabt oder Stöckeli-Schuhe? Alors, ni l'un ni l'autre, basket comme d'habitude, j'imagine, non, quelque chose de beaucoup plus plat. Mais effectivement, c'est des souvenirs incroyables. Je crois qu'on s'en souviendra toute sa vie. Et puis justement, de voir Gosweiler dans ses patins, je crois qu'il ne les a pas quittés jusqu'au lendemain matin. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Puis c'est quand même la soirée qui a commencé ma vie officielle au HCBN. C'est dans cette soirée-là qu'on m'a dit, alors que j'étais très fatiguée, parce que politiquement correct, on m'a dit que j'étais très fatiguée. On m'a dit, mais pourquoi tu n'es pas au HCBN? J'avais dit, ouais, c'est de toute façon un club de misère, puisque vous ne faites rien pour les romans. Et sur quoi on m'a dit, arrête de râler, puis viens bosser avec nous. Donc, voilà. 10 ans plus tard, j'y suis toujours. Voilà, und so ist ein Traum irgendwo durch hat angefangen und ist wahr geworden. Und ein Traum oder ein Wunsch, den wir alle haben, wenn wir so eine riesige Produktion machen, wie hier auf dem Zentralplatz, ist natürlich, dass alles wie im Schnürli läuft. Und jetzt nimmt es mich Wunder, Dominik, du bist hinter der Technik. Wie sieht es aus als im grünen Bereich? Oui, eh bien, effectivement, lorsque l'on fait une télémission, eh bien, on a toute une partie Backstage, qu'on appelle cela, also die Kulissen sind wir, und zwar mit gewissen Leuten, die hier jetzt am Werken sind, ein bisschen dunkel, vielleicht ein bisschen kühler. Daniel Marron zum Beispiel, ja, sorry für Stören, was ist deine grösste Herausforderung? Quel est le plus grand défi? Il y a du soleil, il fait chaud, il y a du monde, c'est quoi le défi? Wie du sagst, das Licht und der Wind. Ok, also, aber dann können wir leben. Ok. On fait avec, en tous les cas, ici, un petit vent, parce qu'il y a la climatisation qui est sur l'oreille gauche de Grégory Brodard. C'est quoi ton rôle, Greg? Moi, je suis là pour regarder que le temps soit respecté et que tout soit bien lancé. Ok, also der Greg, ich sage schnell, muss einfach schauen, dass das Timing respektiert wird und... Et puis qu'il faut que tu arrêtes de traduire, parce que là, on est vraiment en retard dans le timing, donc... D'accord, c'est ma faute. Je vais annoncer à Claudia qu'elle peut lancer Blake Eduardo. Blake Eduardo, je pense que c'est à vous pour votre deuxième prestation. Vous nous rejoignez ici au milieu de nos invités. Alors, on doit gagner du temps. On peut y aller, Okay, je pense, oui. Je vais vous faire un tour avec un Rubik's Cube. Le record du monde de Rubik's Cube, il est de 5 secondes. J'ai un ami à moi, daltonien, il arrive à le faire en 3 secondes. Mais voilà. Mon record personnel, il est de 12 secondes, mais je vais le faire avec le chapeau. Alors regardez, je mets simplement le Rubik's Cube dans le chapeau.
Et là, le Rubik's Cube est résolu. Ouais. C'est fort, merci beaucoup. Trop fort. Vous pouvez l'applaudir. Attendez, je regarde, je vérifie. Oui, il est résolu. Maintenant, regarde, si je fais juste comme ça, le Rubik's Cube, il est de nouveau mélangé. Mais non. Ouais, et je vous le montre, il est de nouveau C'est mélangé. incroyable. Merci. Regardez, je le refais encore, je peux aller encore plus loin, regarde. Si je fais juste comme ça, le Rubik's Cube, il disparaît. Hop, Verschwindung. Et si je fais comme ça, tac, le Rubik's Cube, il est résolu. Oh, joli. Voilà, merci. J'ai Merci fait assez beaucoup. Vite, ça va C'est parfait, cool, Blake. on a gagné du temps. Merci für diesen magischen Moment. Magische Momente hat es viel gegeben in den letzten 20 Jahren Berichterstattung, Telebilag. Es hat aber auch viel gegeben, was zu reden gegeben hat. Ein Fall, der uns bei Telebilag besonders auf Trab gehalten hat und intensiv beschäftigt hat, ist der Fall vom sogenannten Amok-Rentner von Biel, von Peter Hans Kneubiel. In der Nacht vom 8. auf den 9. September 2010 ertönen im Lindenquartier zu Biel Schüsse. Der Peter Hans Kneubiel will sein Haus, das versteigert werden soll, nicht verlassen und schiesst und trifft einen Polizist am Kopf. In der darauffolgenden Verwirrung ergreift er die Flucht. Ab diesem Moment startet für die Polizei ein 10-tägiger Albtraum. Die Sondereinheit der Polizei glaubt, dass der Amok-Rentner sich daheim verschanzt und belagert das leere Haus noch mehrere Stunden. Am 10. September taucht der Peter K. im Quartier wieder auf und entkommt der Polizei ein zweites Mal. Der Albtraum nimmt für die Einsatzkräfte kein Ende. Sie publizieren ein Foto vom vermeintlichen Amok-Rentner. Es ist aber ein Bild von seinem Vater. Helikopter überfliegen die Region auf der Suche nach dem Peter K. Die Bieler Bevölkerung war zuerst geschockt und beängstigt vom Fall. Mit etwas Distanz fragt sie sich aber auch, wie ein 67-Jähriger der Polizei so einfach entkommen kann. Facebook-Seiten mit dem Peter Hans Kneubiel werden aufgeschaltet. Jugendliche tragen T-Shirts mit der Aufschrift «Catch me if you can». Schlussendlich fährt am 17. September ein Polizeihund der Mann oberhalb von Biel. Das ist das Ende der Flucht. Diese Flucht verfilmt der Bieler Regisseur Laurent Weiss und sollte nächstes Jahr im Kino für alle normal zu erleben sein. Stéphanie Merilla, vous êtes toujours un peu en vadrouille, un peu dans toute la Suisse. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous parle encore du forcené de Bienne? Bon, on n'a jamais beaucoup parlé. J'en ai jamais beaucoup parlé non plus. Donc, c'est vrai que ça a été un moment très fort, je crois, sur la région. Mais c'est un moment, comme n'importe quel fait divers, j'ai l'impression qu'il a été très vite oublié aussi. OK. Dann schon nicht mehr Stadtpräsident von Biel. Wie habt ihr aber ganz persönlich die bangen Momente erlebt? Nein, das war noch ganz am Schluss von meiner Tätigkeit. Ein paar Monate vor dem Amtsübergabe. Und natürlich eine ganz schlimme Zeit, wo wir in den Quartieren belagert waren von bewaffneten Polizisten aus der ganzen Schweiz und auch von der Armee. Es war also ziemlich schwierig für gewisse Quartiere. Wir waren unglaublich froh, dass der Hund die Person finden konnte. Ich gebe aber zu, zum Glück bin ich in letzter Zeit eigentlich nicht mehr angesprochen worden. Und der Film, der jetzt gemacht wird, hat auch nicht dazu beigetragen, dass wir das Thema mir gegenüber wieder aktualisiert. Aber es ist eine ganz schwierige Zeit für die Stadt. Der Film, den der Laurent Weiss und seine Crew produzieren über Peter K. Nemo. Was findet ihr so einen Actionfilm? Ist Biel eine genug gute Kulisse? Ist Biel genug Rock'n'Roll für so einen Actionstreifen? Ja, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich glaube, ich habe auch noch nie einen Actionfilm aus Biel gesehen. Auch noch nicht einen True Crime Folge oder so. Darum, ich glaube, ich kann das am besten beurteilen, wenn ich den geschaut habe. Stéphanie Merilla, on l'a un peu compris, vu avec nos images d'archives. Cette ville de Bienne, finalement, elle est très vivante. Il se passe plein de choses, en bien comme en mal. Vous, dans 20 ans, vous la voyez comment, cette ville? Mais j'espère qu'elle va continuer dans son développement multiculturel, multisportif, avec une ouverture un petit peu partout.
continuer à voir des événements qui se passent chaque année dans cette ville pour qu'on puisse continuer à y vivre et à y vivre bien. Je crois qu'on a une qualité de vie à Bienne qui est quand même assez exceptionnelle par rapport à sa petitesse, à la proximité des Alpes, du lac, enfin de tout ce qu'on peut aimer. Donc je lui souhaite que de continuer à se développer avec beaucoup de bonheur. Eine gute Lebensqualität. Eine gute Lebensqualität zu Biel. Nemo, ihr seid im Moment ein Bieler in Zürich. In 20 Jahren kommt ihr dann zurück auf Biel und gründet eine Familie? 20, 40 Jahre. Ich wollte immer mit 43. Nein, also so weit habe ich noch nicht geplant. Aber ich glaube, Biel wäre definitiv eine sehr coole Stadt, um Kinder großzuziehen. Eben gerade wegen der Größe und trotzdem wegen der Freiheit, die man sicher seinen Kindern geben kann. Ich habe das mega genossen. Falls ich mal Kinder habe, ist das sicher eine gute Option. Hans Stöckli, über was wird Tele Bilingue in 20 Jahren zu Biel berichten? In 20 Jahren, das wird ja im Jahr 2039 sein. Das geht zwar schnell, aber kann man sich auch schwer vorstellen. Ja, man wird berichten über die gute Zusammenarbeit in der Region und dass der Bern-Jura und Seeland sich jetzt gefunden haben und gemeinsam ein Spital errichtet haben und gemeinsam die Schule, die wir jetzt am Bauen ist, entwickelt haben und dass man die Zweisprachigkeit im Kanton Bern weiter pflegen und in einer guten Art und Weise auch Verkehrsprobleme gelöst werden. Merci beaucoup à nos trois invités et puis bien sûr à notre public d'avoir partagé ce moment spécial 20 ans de Télé Bilingue. Vielen Dank, Sophie, für die Co-Moderation. Et franchement, on ne pouvait pas terminer cette émission sans un petit clin d'œil à l'autre personne ici présente qui était à mes côtés en 1999, un compagnon de toujours depuis 20 ans, hors et sur et devant la caméra. Il s'agit bien sûr de notre multitalent et bilingue Dominique Antonen. Oh, pardon. Écoutez, je m'appelle Dominique Antonen, on a fait... Et oui, ça fait aussi 20 ans que Dominique Antonen fait partie de l'aventure télébilingue. Il a présenté les news, mais c'est surtout avec son émission Rendez-vous qu'il a crevé l'écran. Ça fait 17 ans que l'émission existe, 17 ans durant lesquels il a pu y montrer ses talents de musicien, de danseur, de sportif et surtout d'animateur. Bon, ça marche pas toujours. Il a exploité des enfants. Allons-y les filles, allons-y s'il vous plaît. S'est fait tabasser par des enfants. A testé de l'attirail SM. Ça sert en fait à faire des guilis. Et là c'est que sur la main. Qu'il vente ou qu'il pleuve, son mot d'ordre, spontanéité. Mais là non plus, ça marche pas toujours. Vous étiez un petit peu le noyau dur de cette brocante. Oh, on m'a dit, c'est une dame qui m'a dit ça. Non, alors non, j'ai pas noyau dur. Non. Mais il y a quand même quelques années que vous êtes là. Merci madame. Et comme Schwarzenegger a son I'll be back, Dominique Antonen a son Wir sind ebenfalls dabei gewesen, 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 wir sind ebenfalls für unsere Rendezvous-Sendung dabei gewesen, wir sind ebenfalls logischerweise dabei gewesen. Ich habe das Gefühl, wir sind ebenfalls dabei gewesen. Merci pour ces quelques images. Effectivement, des très bons souvenirs depuis 20 ans, c'est 20 Jahre, dass ich darf, die Sendung machen oder euch zeigen, dank du Publikum. Et c'est vrai que finalement, c'est grâce au public. En tous les cas, un immense merci au public de nous avoir rejoints ici sur la place centrale pour cette deuxième émission consacrée aux 20 ans de jubilé de Télé Bilingue. Dominique, oui, Dominique, Claudia, c'est quoi cet habillement un peu pailleté que tu portes? Oui. Décidément, j'ai comme l'impression que tu n'as pas tellement peur du ridicule. Non, alors effectivement, parce qu'après 20 ans de télévision sur Télé Bilingue, ayant tout fait ce que vous avez vu en tous les cas sur l'écran, effectivement, j'ai mis mon costume le plus saillant, n'est-ce pas? Voilà, comme il fallait mettre un peu du glance dans cet anniversaire, raison pour laquelle je suis brillant, n'est-ce pas? Comme tout le monde. Bref, enfin, j'aimerais encore vous signaler que le 21 septembre, wir werden in Aarberg die dritte Sendung aufzeichnen im Rahmen von 20. Jubiläum von Télé Bilingue, 21 septembre à Aarberg. Et je vous signale aussi que le 30 novembre, Théâtre Nebbia, il y aura Blake Eduardo en
en spectacle, raison pour laquelle aujourd'hui il m'a demandé, cher Dominique, aurais-tu l'amabilité ainsi que l'extrême obligeance de te transformer en assistant? Oui, ce que j'ai fait avec un grand plaisir. Alors j'aimerais, allez, spontanément, pas préparé du tout, on va essayer d'aller avec Sylvia Steidley. Vous avez Blake Eduardo sur scène. Dites-nous une carte, comme ça au hasard, qu'est-ce qui vient comme ça de tête, carte de jeu, hein, bien sûr. Qu'est-ce que vous choisissez comme carte? Le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est un peu trop compliqué, trop simple? Non, le roi de cœur, si ça te va. Ça me va. Ça tente. Comment on dit en allemand? König Herz. König Herz. Yeah. Alors, je suis le seul... Merci beaucoup. On peut applaudir mon assistant, s'il vous plaît. C'est le meilleur assistant que je peux avoir. Merci. Et puis merci surtout à vous d'avoir participé à cette émission en tant que chaîne d'Institut de B6C. Je vous laisse avec Blake Eduardo. Alors, le roi de cœur, j'ai un assistant particulier. Il est comme Dominique. J'ai ici un téton magique. Maguichet nipple, ouais, c'est ça. Et puis, je vais demander à mon téton de retrouver la carte. Donc, tu as dit roi de cœur. Donc, je monte simplement les cartes. Je le montre à mon téton magique. Et là, mon téton cherche, mon téton perle, mon téton durci. Tu as... Oh, ça fait chaud, hein, caliente, hein. 1, 2, 3 rois de cœur. Hup, hup, hup. Ah ben c'est le roi de cœur. C'était le téton magique. Mesdames, messieurs, merci beaucoup.